Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite Winter is Coming. On a eu le droit à un épisode spécial hier soir qui était potentiellement considéré comme le plus gros AEW Dynamite de l'histoire de la jeune fédération. On a eu un bon show en général avec deux gros faits marquants auxquels je vais m'intéresser dans cette vidéo. Le show démarre avec une bataille royale pour la Diamond Ring, la bague en diamant que possède actuellement MJF. Les commentateurs nous expliquent les règles un petit peu particulières de cette bataille royale. En fait, elle s'arrêtera quand il reste deux catcheurs dans le ring. Ces deux catcheurs seront déclarés co-vainqueurs et ils s'affronteront la semaine prochaine pour la Diamond Ring. Du coup, juste avant le début du match, on a le droit à une petite vignette préenregistrée de MJF qui a Wardlow et Sammy Guevara derrière lui, car Wardlow et Sammy Guevara seront tous les deux dans la bataille royale. Et MJF nous dit que si à la fin du match, il se retrouve soit avec Wardlow, soit avec Sammy Guevara, eh bien alors c'est une victoire, car ils sont une famille et la bague appartient à tout le monde. Mais comme d'habitude, on peut voir Sammy Guevara derrière qui n'est pas très emballé. Au niveau des participants, vous retrouvez la plupart des noms qu'on peut voir à AEW Dynamite, c'est-à-dire SCU, Matt Hardy, le Dark Order, Hangman Page, Jurassic Express, Joey Janela, Miro, Équipe Sabian, etc. Et au niveau des faits marquants de cette bataille royale, nous avons Hangman Page et le Dark Order qui ont travaillé ensemble à un moment, puis quelques minutes plus tard, alors que Hangman Page allait se faire éliminer, les membres du Dark Order l'ont sauvé à l'extérieur du ring. Donc on sent un rapprochement entre Page et le Dark Order. Ensuite, nous avons également Orange Cassidy qui a éliminé Kip Sabian. Du coup, Miro s'est énervé, il est sorti du ring et il a attaqué Orange Cassidy. Mais pour info, Cassidy n'est pas éliminé. Miro qui a eu un très bon moment lors du match hier soir, je crois qu'il a enchaîné 4 éliminations d'un coup, et honnêtement c'est ça le Miro qu'on veut voir, un Miro ultra dominant. Mais au final il n'a rien pu faire à 3 contre 1 contre les 3 membres de The Inner Circle, Wardlow, MJF et Guevara. Donc à la fin on se retrouve avec les 3 membres de The Inner Circle et Jungle Boy. Jungle Boy et Guevara se battent dans le coin du ring, ils montent tous les deux sur la 3ème corde, et là MJF intervient pour pousser Jungle Boy et l'éliminer. Mais le problème c'est qu'en même temps Jungle Boy tire Sammy Guevara, donc Sammy Guevara est éliminé à cause de MJF, et bien entendu ça l'énerve énormément. Donc il ne reste plus que MJF et Wardlow. MJF pense qu'ils ont remporté le match, mais Wardlow lui rappelle que Orange Cassidy n'a jamais été éliminé, donc il faut aller chercher Orange Cassidy pour le faire passer par-dessus la 3ème corde. Donc MJF laisse faire Wardlow, mais le problème c'est que tout se passe mal. Orange Cassidy se réveille et au final il élimine Wardlow. Donc Orange Cassidy et MJF remportent cette bataille royale et ils s'affronteront la semaine prochaine pour la Diamond Ring AEW. Et pour info, après le match, Miro a fait son retour. Il voulait s'en prendre à Orange Cassidy, mais heureusement les Best Friends étaient dans le ring pour protéger Cassidy et les arbitres sont intervenus pour retenir Miro. On enchaîne avec Chris Jericho accompagné par Jake Hager et Ortiz contre Frankie Kazarian. Il faut savoir que vers la fin du match, Chris Jericho était un petit peu en train de galérer, donc d'un coup on voit MJF qui arrive avec Wardlow, et MJF veut jeter l'éponge, il veut jeter la serviette pour Chris Jericho. Mais Sammy Guevara arrive et il empêche MJF de jeter la serviette, donc il chope la serviette en main. Mais le problème c'est que quand Chris Jericho se retourne, il croit que c'est Sammy Guevara qui voulait jeter l'éponge pour lui et pas MJF. Donc Guevara et MJF s'embrouillent à l'extérieur du ring et au final pendant ce temps Chris Jericho porte le Judas Effect à Frankie Kazarian pour la victoire. Et après le match tout de suite MJF va féliciter Chris Jericho comme s'il était totalement de son côté alors qu'il y a un instant il allait jeter l'éponge pour Jericho, alors que Jericho n'en avait pas vraiment besoin. Les membres de The Inner Circle se retrouvent dans le ring et là ça commence à se chamailler. D'un côté on a Sammy Guevara, Jake Hager et Ortiz, et de l'autre côté forcément on a Wardlow et MJF. Les catcheurs commencent à se pousser, et donc Chris Jericho prend le micro pour calmer tout le monde, et il lance un ultimatum. Il dit que les catcheurs ont 7 jours pour se calmer, et la semaine prochaine, soit ils décident de travailler ensemble, soit c'est la fin de The Inner Circle. On passe ensuite en coulisses pour une petite interview des champions par équipe, les Young Bucks. Les Young Bucks nous hype leur match contre Jack Evans et Angelico qui aura lieu la semaine prochaine, mais ils sont rapidement interrompus par une nouvelle équipe qui s'appelle The Acclaimed. Pour info, ce sont des catcheurs qu'on peut voir du côté de AEW Dark. Puis derrière, les Young Bucks sont attaqués par Jack Evans et Angelico, jusqu'à ce que Christopher Daniels intervienne pour les faire fuir. On continue ensuite avec Britt Baker accompagné par Reba contre Layla Hirsch. Bien entendu, Reba est intervenue lors du match, et derrière ça a permis à Britt Baker de porter son Lockjaw pour la victoire. Et attention, après le match, Thunder Rosa est intervenu pour attaquer Britt Baker. Donc on a eu le droit à une petite bagarre générale dans le ring avec Britt Baker, Reba, Thunder Rosa et Layla Hirsch. On enchaîne ensuite avec Cody Rhodes et Darby Allin accompagnés par Arn Anderson contre Team Taz, donc Powerhouse Hobbs et Ricky Starks accompagnés par Taz. Vers la fin du match, Cody s'est débarrassé de Hobbs et derrière ça a permis à Darby Allin de porter son coffin drop
pour la victoire sur Ricky Starks. Mais attention, après le match, la Team Taz attaque Cody Rhodes et Darby Allin, et ils attaquent également Arn Anderson et Dustin Rhodes qui ont essayé d'aider Cody Rhodes. Hobbs va chercher la ceinture apparemment pour frapper Cody et Darby Allin, mais d'un coup les lumières s'éteignent, et là on a le droit à une petite vidéo sur l'écran géant. On peut voir des paysages enneigés et surtout un corbeau. On entend une musique qu'on ne connaît pas, et d'un coup sur l'écran géant apparaît le nom Sting. Sting est à la AEW, Sting est de retour sur la chaîne TNT près de 19 ans plus tard, et Sting fait ses débuts à AEW Dynamite. Alors honnêtement, j'en ai eu des frissons, c'était une énorme surprise. Ça faisait quelques temps qu'on entendait des rumeurs par rapport à Sting et la AEW, car le contrat de Sting avec la WWE a pris fin vers mai 2020. Donc Sting fait son entrée et il fait fuir la Team Taz, ce qui fait que dans le ring on a Arn Anderson, Dustin Rhodes, Cody et Darby Allin. Donc Sting monte sur le ring et il va confronter ces 4 catcheurs un à un. Et je vous avoue par exemple que de voir l'image de Sting face à face avec Darby Allin, c'était tout de même assez fou. Puis Sting pousse son fameux cri, il regarde la foule, et il s'en va. Alors honnêtement, j'ai adoré ce moment et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pendant un instant, lors de l'entrée de Sting, on a oublié qu'on était en 2020. On a oublié qu'il a pris sa retraite depuis plusieurs années. On a oublié qu'il avait 61 ans. Tout ce qu'on avait pendant un instant, c'était le personnage Sting dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'ai eu des frissons. Après, il faut comprendre que moi, bien entendu, j'ai grandi avec ce Sting dans les années 90 sur Canal+, à l'époque à la WCW. Mais que vous ayez grandi avec lui ou pas, honnêtement, ça c'était un moment de catch. C'était même l'un des meilleurs moments de l'histoire de la AEW, et c'est pour ce genre de surprise que personnellement, moi, je regarde du catch. Et j'aimerais tout de suite répondre à plusieurs commentaires négatifs que j'ai pu voir hier soir sur Twitter, et que j'imagine également voir sous cette vidéo. Donc déjà, il y a plusieurs personnes qui me demandent si Sting va catcher. Alors en toute honnêteté, on ne sait pas pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que hier, la AEW a annoncé que Sting a signé un contrat de plusieurs années et à plein temps avec la AEW. Donc Sting est maintenant un membre à part entière de la fédération. Mais clairement, ils ont plutôt amené Sting pour son star power, pour sa notoriété, que pour ses talents dans le ring. Car pour rappel, Sting s'était blessé à la nuque il y a quelques années lors d'un match face à Seth Rollins, et du coup derrière il avait dû prendre sa retraite. Pour info, depuis cette blessure, Sting a précisé qu'il se sent mieux, et il pense qu'il pourrait potentiellement avoir un dernier match. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est pour ça que la AEW l'a amené, c'est plutôt tout simplement pour avoir une grande légende au sein de la fédération, et quelqu'un qui peut apporter son expérience auprès des jeunes en coulisses. À côté de ça, Sting est également l'un des plus gros noms de l'histoire du catch, donc forcément ça va faire parler, ça va amener des téléspectateurs, et ça boucle un petit peu la boucle. Car pour info, actuellement la AEW est diffusée aux États-Unis sur une chaîne qui s'appelle TNT. Et il y a près d'une vingtaine d'années, c'est une autre fédération qui a été diffusée sur TNT. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait de la WCW. Et pour l'anecdote, en mars 2001, lors du dernier épisode de WCW Nitro, le dernier match de catch qui avait été diffusé sur TNT à l'époque, il y a plus de 18 ans, était Sting contre Ric Flair. Donc historiquement parlant, c'est un retour de Sting en fait, chez lui, sur la chaîne où il a été diffusé pendant des années. Ensuite, certaines personnes ont directement comparé ça à Goldberg, en disant vous vous plaignez quand la WWE amène des légendes, et là vous êtes tout content pour Sting. Mais c'est absolument incomparable, l'utilisation d'un Goldberg à la WWE et l'utilisation d'un Sting à la AEW. Là, Sting a été amené en tant que légende, comme je vous l'ai dit, pour utiliser sa notoriété, et là en plus il intervient dans une feud au milieu du show, dans le mid-card. Donc c'est pas comme un Goldberg qu'on ressort de nulle part, et qu'on met directement dans le main event, on le fait battre Bray Wyatt alors que le mec ne devrait absolument pas perdre, il était en plein push, et lors d'un autre match il a failli nous tuer The Undertaker. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir, Sting il est plutôt là pour mettre les autres en avant, alors que Goldberg à chaque fois qu'il revient c'est pour qu'il soit mis en avant. Surtout qu'il faut comparer la carrière des deux catcheurs. Sting est quelqu'un qui a catché pendant plus de 20 ans, il a donné son corps et sa vie au catch. Goldberg était présent au sommet pendant 2-3 ans à la WCW, et derrière il a fait un premier retour d'1 an à la WWE qui était catastrophique, puis ses retours récents. Donc s'il vous plaît, ne comparez pas ce qui est incomparable. Et dernière petite remarque, quand certaines personnes sont heureuses, ne venez pas gâcher le bonheur des gens. Moi je sais qu'hier soir il y a des gens qui m'ont dit sur Twitter, eh ben il t'en faut peu pour être heureux, t'as vraiment de mauvais goût, etc. etc.
mais ce sont mes goûts en fait, ce sont mes plaisirs. Si je kiffe, laissez-moi kiffer. Parce que toute cette négativité, franchement, c'est incroyable. Et tous les fans anti-AEW sont insupportables. Sachant que moi, je voulais déjà préciser, je ne suis pas pro-AEW. Moi, je suis pro-catch. J'aime la WWE, j'aime la AEW, j'aime la New Japan. J'aime le catch en général. Ensuite, on a eu le droit à une petite promo en coulisses de la championne AEW Hikaru Shida. À la base, elle nous affirme qu'elle n'a pas peur de Abaddon. Mais d'un coup, elle entend un bruit et elle décide de partir en disant qu'elle a quelque chose à faire. Donc clairement, Hikaru Shida qui est effrayée par Abaddon. Puis avant le main event, nous avons également le droit à une petite promo de Jon Moxley pour hyper le match. Et pour info, lors de la promo, Jon Moxley a fait un petit clin d'œil très discret à Pat Patterson. Car malheureusement, il faut savoir que la légende Pat Patterson est décédé hier. Pour rappel, c'est le premier champion intercontinental de l'histoire et également le créateur du Royal Rumble. À la fin de sa promo, Jon Moxley a utilisé l'expression Go Banana, ce qui veut dire en fait devenir fou, rendre les gens fous. Mais il faut savoir qu'à la base l'expression c'est Go Bananas, donc banana au pluriel. Mais hier soir, Jon Moxley a fait exprès de dire Go Banana parce qu'en fait c'était une erreur que Pat Patterson faisait souvent et que Mick Foley avait expliqué dans son livre. Pat Patterson étant québécois, à la base il parle français et ensuite il a appris l'anglais, du coup parfois il se trompait sur certaines expressions et ces expressions devenaient mythiques par la suite. Et du coup en fait c'est pour ça que quand les gens disent Go Banana au lieu de Go Bananas, et bien en fait c'est un clin d'œil à Pat Patterson. Puis on passe au main event et directement on peut voir Don Callis, l'un des officiels de Impact Wrestling, qui est encore une fois à la table des commentateurs. Et Don Callis nous explique qu'il est là car Kenny Omega l'a invité, car les deux sont très proches. C'est la deuxième fois que Kenny Omega invite Don Callis ces dernières semaines. Puis on enchaîne avec l'entrée des catcheurs, Jon Moxley le champion AEW contre Kenny Omega. Et honnêtement on a eu droit plutôt à un bon match, mais je vais vous expliquer ce qui est difficile avec les longs matchs lors des shows télé. C'est le nombre de pauses publicitaires. Et je pense que malheureusement c'est ce qui a un petit peu tué le match pour les fans. Car en pay-per-view, bien entendu, lors d'un match pour le titre, vous avez pas de pub. Mais par contre, lors de AEW Dynamite, je crois que lors du match, il y a eu 2 voire 3 interruptions. Et du coup, ça casse un petit peu le rythme. Au bout d'une vingtaine de minutes, les deux catcheurs se sont retrouvés à l'extérieur du ring. Et Jon Moxley a jeté Kenny Omega sur une partie de l'équipement. Et derrière, Kenny Omega commence à vendre une blessure. Donc le docteur intervient. Et l'arbitre demande à Jon Moxley d'attendre quelques secondes. On a également Don Callis qui quitte la table des commentateurs. Et qui vient voir comment va son ami Kenny Omega. Mais Jon Moxley en a marre d'attendre. Donc au bout d'un moment, il va chercher Kenny Omega. Et le match reprend. Donc là, Don Callis intervient. Il monte au bord du ring. Et Jon Moxley n'apprécie pas, donc il va frapper Don Callis. Mais il faut savoir que Don Callis avait un micro en main, et quand il tombe au sol, le micro tombe dans le ring, Kenny Omega récupère le micro, et pendant que l'arbitre va s'occuper de Don Callis, Kenny Omega utilise le micro pour frapper Jon Moxley avec. Donc Kenny Omega qui triche et qui utilise une arme, alors que ça fait des semaines qu'il demande justement à Jon Moxley de ne pas utiliser d'armes lors de leur match, et d'avoir un vrai match entre hommes, 1 contre 1, sans chaise, sans table, etc. Jon Moxley se relève après ce coup de micro et on peut voir qu'il saigne de la tête. Et là c'est parti, Kenny Omega est lancé, il enchaîne avec 3 V-triggers, puis le One Winged Angel pour la victoire. Donc Kenny Omega est le nouveau champion AEW. Et directement en fait Don Callis vient le chercher et il quitte l'arène. Donc on peut les voir passer en coulisses et on voit le président de la fédération Tony Khan qui n'est pas content. Il gueule sur Don Callis et Kenny Omega, mais ils font comme s'ils ne l'entendent pas et ils commencent à courir vers leur voiture. Puis une fois que Callis et Omega sont sur le parking, on a Alex Marvez qui essaie de faire une petite interview. Don Callis répond que là il n'a pas le temps, par contre vous aurez toutes les réponses mardi prochain lors de Impact Wrestling. Donc apparemment d'après ce que nous dit Don Callis, Kenny Omega et lui vont s'expliquer mardi prochain à Impact Wrestling et c'est là qu'on aura le droit à des réponses de la part du nouveau champion AEW. Alors personnellement pour vous donner mon avis très rapide, Jon Moxley n'a pas eu un excellent règne du côté de la AEW, mais il faut comprendre également qu'il était champion en pleine pandémie. Il y a eu plein d'imprévus quand il était champion, il y a le public qui n'était plus là, il y a certains de ses adversaires qui ont dû annuler leur match au dernier moment. On pense par exemple à Lance Archer qui était censé avoir un match face à Moxley, mais qui derrière a chopé le coronavirus. Donc ce règne de Moxley était très compliqué, mais à mon avis, il en aura d'autres. Par contre, ce qui est positif, c'est que maintenant on a le droit au Kenny Omega Heel, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines, mais je vous avoue que je ne suis pas vraiment emballé par cette alliance AEW et Impact Wrestling, et surtout le fait que Kenny Omega s'explique mardi à Impact Wrestling. Parce que pour moi, c'est totalement illogique que la première apparition du nouveau champion AEW
soit lors d'un show Impact et pas lors d'un épisode de AEW Dynamite, sachant en plus en toute honnêteté que Impact Wrestling est très peu regardé aux États-Unis. On parle de 150 000 à 200 000 téléspectateurs en moyenne, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et à côté de ça, vous savez, moi je regarde Impact Wrestling, donc je peux vous le dire, ces derniers mois le show n'est pas très bon. Impact Wrestling a un bon roster, surtout au niveau par équipe, donc ça peut être cool si on a des équipes AEW contre des équipes de Impact Wrestling. Par contre, honnêtement, au niveau des rivalités solo, je trouve qu'il y a un mauvais booking. Je trouve que Impact Wrestling n'a pas de main eventer, car je suis désolé, mais des mecs comme Rich Swann, Eric Young ou encore Sami Callihan, ce sont pas des main eventers ultimes à mes yeux. Donc je vais essayer de leur donner du temps, j'ai pas trop envie de juger tout de suite, mais honnêtement j'ai un mauvais pressentiment par rapport à cette alliance AEW Impact Wrestling, car pour moi en fait Impact Wrestling ne peut littéralement rien apporter à la AEW. J'espère me tromper, on verra bien lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!